Revoyons ensemble comment s'orienter en forêt. Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée et fondateur de Émotion Alpine. On va voir ensemble comment et pourquoi randonner en forêt. Tout d'abord, sachez qu'il existe un étagement de végétation. À plus basse altitude, on va retrouver l'étage collinéen. Ensuite, plus haut, l'étage montagnard, jusqu'à 1800 mètres d'altitude. C'est l'étage qui nous intéresse pour cette vidéo, puisque c'est là où se trouve le maximum de la forêt. Ensuite, sachez que plus haut, on a l'étage alpin, là où se trouvent les alpages. Et enfin, encore plus haut, il existe l'étage nival, là où les conditions climatiques sont trop extrêmes pour que la vie subsiste. Mais revenons à notre étage montagnard, c'est-à-dire l'étage de la forêt. En cas de forte chaleur, il y fera plus frais. Et même en cas de grand froid, les températures y seront plus douces. Alors on va vous partager tout de suite quelques conseils et nos meilleures pratiques pour prendre un maximum de plaisir tout en restant en sécurité. Alors vous l'aurez compris, où vous habitiez en France, vous allez pouvoir trouver de la forêt. Quels sont donc les avantages de randonner en forêt? Tout d'abord, c'est l'occasion de redécouvrir cet environnement, parce que pour peu que vous vous y intéressez, vous allez voir que c'est très riche par la biodiversité. Randonner en forêt, c'est également assurer un profond bien-être, et bien sûr l'activité physique améliorera votre santé. Et tous ces avantages sont accessibles, quel que soit votre niveau de pratique. Alors comment en profiter et bien se préparer? Tout d'abord, il va falloir bien choisir son itinéraire en fonction de la météo, de votre condition physique, de votre expérience et bien sûr de ce que vous avez envie de faire. Ensuite, concernant l'itinéraire, c'est le principal frein. Comme la vue n'est pas dégagée, il va falloir savoir s'orienter et avoir les bons outils, c'est-à-dire la bonne vieille carte IGN, une boussole ou un GPS, encore faut-il savoir s'en servir. Concernant les vêtements, il faut qu'ils soient adaptés aux conditions météorologiques de la journée, à minima une petite veste chaude, une veste imperméable au cas où, de l'eau, on conseille 2 litres par jour mais ça peut monter beaucoup plus en cas de canicule, et un pique-nique. Revoyons ensemble comment s'orienter en forêt, puisque dans cet environnement on n'a pas de visibilité. Sachez qu'il existe plusieurs outils à votre disposition utiles même avec un GPS. Tout d'abord la base, orienter sa carte vers le nord. Pour ça il vous faut une boussole. Et cette boussole elle vous permettra également de tirer un azimut, c'est-à-dire garder un cap et le tenir. C'est une technique spéciale, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Également sachez que sur les cartes IGN on peut différencier les forêts de feuillus des forêts de conifères. C'est intéressant pour se situer. Vous pouvez également utiliser votre altimètre pour connaître l'altitude et savoir où on se trouve. Et enfin, il existe des éléments naturels tels que le relief ou les cours d'eau qui figurent sur les cartes. En plus du fond de carte, il existe également des balisages, le plus connu étant les sentiers de grande randonnée, une peinture rouge et une peinture blanche. Ça correspond également au sentier violet sur votre fond de carte. Et si malgré toutes ces indications vous êtes perdu, alors revenez sur vos pages jusqu'au dernier point connu. Également, si vous êtes vraiment perdu, alors téléphonez à un proche ou au secours et ne bougez plus jusqu'à ce qu'on vous trouve. Et si vraiment vous êtes perdu hors sentier, sans moyen de communication, alors marchez tout droit et vous allez bien finir par tomber sur quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelques règles pour randonner en sécurité. La première, informez quelqu'un de votre itinéraire et de l'heure à laquelle vous êtes censé rentrer. La deuxième, regardez le bulletin météo et adaptez votre parcours en fonction. La troisième, ayez toujours un moyen de communication avec vous pour appeler les secours, donc le 112, et sachez renoncer si toutes les conditions ne sont pas réunies. Enfin, dernier petit conseil, protégez-vous des tiques, particulièrement en forêt en portant des vêtements longs, et quand vous rentrez à la maison, inspectez tout votre corps. Mais rassurez-vous, la randonnée en forêt, c'est avant tout du plaisir. Personnellement, quand j'ai débuté, c'était avant tout un sport, et puis j'ai commencé à avoir quelques informations sur la biodiversité. Et alors, ça a suscité toujours plus d'intérêt pour comprendre et prendre conscience de notre environnement. Au final, ça fait encore plus de bonnes raisons d'aller dehors et j'espère sincèrement que ça sera le cas pour vous également. Et si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Je vous souhaite de super randos.